Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, suite du cours sur les démarrages moteurs, donc là on va parler du démarrage par ligne. Donc, pour rappel, on a vu les généralités sur les moteurs électriques, les moteurs monophasés, le démarrage direct avec donc l'histoire du couplage ou étoile ou triangle, suivant la tension donc de réseau, et derrière donc le démarrage justement étoile triangle. Donc, avec donc les avantages et les inconvénients. Alors ici donc si on regarde maintenant, donc, le nouveau mode de démarrage, c'est le démarrage par winding. Donc en fait, si on regarde le moteur avec par winding, comment il est fait, bon, en fait, il ressemble très étrangement, si on regarde la plaque à borne, elle ressemble très étrangement à la plaque à borne à démarrage direct. Au détail près que si on pouvait regarder ce qui est en dessous, on ne verrait pas 3 enroulements, mais 6 demi-enroulements. Et ces demi-enroulements sont déjà pré-couplés. Donc ici, ils sont couplés en étoile. Voilà, ici, il y a un couplage étoile fait sur les 3 enroulements du demi-moteur numéro 1, et puis couplage étoile fait sur les 3 enroulements du demi-moteur numéro 2. Voilà. Donc du coup, au niveau du démarrage, ben, on va, dans un premier temps, via un contacteur, amener les phases du réseau donc sur les bornes U1, V1, W1. Puis, quelques instants après, c'est le temps entre le démarrage, le temps de démarrage est de l'ordre de 3 à 6 secondes. Donc, 3 premières secondes, on alimente U1, V1, W1, et puis à partir de, enfin, passé les 3 secondes, on vient alimenter également les bornes U2, enfin, on vient envoyer les phases sur les bornes U2, V2, W2. Voilà. Donc, du coup, ça donne, eh bien, ceci en séquence. Donc, finalement, j'ai besoin de 2 contacteurs et un bloc temporisé. Donc, quand je passe en demande, eh bien, je lance mon contacteur et mon bloc temporisé. Mon premier contacteur alimente, bah, on va dire, mon premier demi-moteur. Et puis, quelques instants après, je viens alimenter en parallèle le deuxième demi-moteur. Ça y est, j'ai fini mon démarrage, avec ici un temps de démarrage qui est compris entre 3 et 6 secondes. Alors, au niveau des caractéristiques, bah, on retrouve toujours pareil, le couple et l'intensité absorbée. Donc, si on regarde l'intensité absorbée, je vous rappelle, ça c'est la courbe de l'intensité de démarrage direct. Et bien ici, quand vous démarrez avec une intensité réduite. Et puis, quand vous basculez, donc, quand vous alimentez le deuxième demi-moteur, ben, vous revenez coller à la courbe de démarrage direct. Donc on arrive à une intensité de démarrage qui est égale à 3 fois l'intensité nominale, donc ce qui est beaucoup mieux que le démarrage direct. Et au niveau du couple, ben, regardez, couple démarrage direct, donc c'est celui qu'on disait qui était maximum, et puis bah voilà, le couple de démarrage donc par winding, bah, il est moins bon, c'est sûr, mais voilà, hop, et puis après il revient, il rejoint le démarrage direct, voilà. Et on a un couple de démarrage qui est moins bon que le démarrage direct, bien sûr, hein, puisqu'il est égal au couple nominal, alors que nous, c'était 2 fois en démarrage direct, mais qui est bien meilleur que l'étoile triangle. Donc les compressoristes, eh bien, préfèrent le démarrage par bonding au démarrage étoile triangle. Et c'est justement, voilà, ce que je vous propose de regarder maintenant. Donc là, ici, je vous ai ouvert ici différents catalogues. Donc là, ici, je reviens à la page 1. Donc là, ici, on retrouve, voilà, c'est vraiment un compresseur semi-hermétique. Donc là, c'est du Bitzer, mais ça pourrait être du Copland, du Dorin, du Bock. Voilà, tous les compressoristes font à peu près le même design. Et donc, si je viens ici dans ce catalogue technique, regardez à la page 26 de mon document, et bien, pour les premiers compresseurs, donc les plus petits, et bien ici, il vous propose un démarrage direct, avec un couplage ou étoile ou triangle suivant la tension supportée par le réseau. Et puis, à partir d'un certain modèle, vous voyez que ben, ici, c'est plus du démarrage direct, mais c'est du démarrage dit PW, P pour part winding. Donc là, ici, la page suivante, c'est toujours pareil, c'est modèle de compresseur augmentant, volume baillé augmentant, ben, systématiquement, il propose du part winding. Voilà. Et donc, si on regarde le schéma électrique, eh bien, correspondant, eh bien, donc là, ici, vous avez j'ai été chercher dans le catalogue des compresseurs Avis Bitzer, et l'intérêt, c'est qu'il propose le schéma électrique. Donc, du coup, voilà. Donc là, vous avez le schéma électrique d'un constructeur. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici l'intergénéral, là, ici, des fusibles pour protéger contre les courts-circuits. Ici, les 2 contacteurs K1, K2, qui permettent d'alimenter le moteur électrique. Alors à noter qu'il n'y a pas
Hein, d'habitude, on voit, nous, un maillet thermique, nous, on voit ici, là, que des fusibles. Il n'y a pas de thermique. Bah non, parce qu'en fait, le thermique, hein, cet organe-là assure le contrôle donc, de la température, donc des, excusez-moi, de l'intensité absorbée, enfin bref, l'augmentation de la température due à l'intensité absorbée. Donc, il joue le rôle du thermique. Alors donc du coup, comment ça se passe? Quand je passe en demande de froid, bah, je viens d'abord alimenter K1. K1 étant alimenté, je lance un bloc temporisé, quelques instants après, pouf, j'alimente K2. Ça y est, j'ai fini mon démarrage. Donc si je viens chercher le schéma de commande correspondant, donc ici, pas de défaut, quand je passe en demande de froid, j'enclenche K1 et un bloc ici temporisé. Et au bout de quelques instants, ce contact se ferme et je viens alimenter K2. Je rappelle, hein, K1 c'était le contacteur demi-moteur numéro 1 et K2 contacteur demi-moteur numéro 2. Voilà, donc comment ça se passe? Donc démarrage par winding. Donc très très utilisé. Un intérêt du démarrage par winding, c'est que bah, si vous voulez transformer votre démarrage par winding en démarrage direct, bah, vous alimentez les deux contacteurs en même temps. Ou vous ne mettez qu'un contacteur et vous avez les deux câbles qui arrivent sur votre moteur. Donc vous pouvez, avec un démarrage par winding, faire du démarrage direct. Bon, encore une fois, c'est pas très intéressant parce que l'idée c'est de limiter l'intensité absorbée, mais c'est tout à fait possible. Voilà, fini ma présentation sur le part winding. Je vous invite à une nouvelle vidéo portant sur la suite et la fin donc, du cours sur les démarrages moteurs. À tout à l'heure.